n'agit donc pas sur eux. L'origine du couple reste la magnétisation transversale du rotor, inchangée au cours de sa rotation, rôle du collecteur. Un pôle statorique agit sur un pôle rotorique et le moteur tourne. Une manière classique mais simplificatrice de calculer le couple est de s'appuyer sur l'existence d'une force de Laplace, fictive créée par le champ statorique. En fonctionnement moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique. En fonctionnement générateur, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique, elle peut se comporter comme un frein. Dans ce cas, elle est aussi appelée dynamo. Sur le schéma, et agissant sur les conducteurs rotoriques traversés par le courant d'intensité qui résulte de cette interaction est identique en module pour deux conducteurs rotoriques diamétralement opposés, mais comme ces courants sont en sens inverse grâce au système balai-collecteur, les forces sont aussi de sens opposés. La force ainsi créée est proportionnelle à. Le couple moteur-test donc lui aussi proportionnel à ces deux grandeurs. La tige conductrice traversée au rotor par le courant se déplace soumise au champ statorique. Elle est donc le siège d'une FCEM induite, loi de Lenz, proportionnelle à et à sa vitesse de déplacement, donc à la fréquence de rotation. L'ensemble de ces forces contre-électromotrices a pour conséquence l'apparition d'une FCEM globale. Aux bornes de l'enroulement rotorique qui est proportionnelle à S et à la vitesse de rotation du moteur. Pour permettre au courant de continuer à circuler, il faudra que l'alimentation électrique du moteur délivre une tension supérieure à la force contre-électromotrice induite au rotor.